Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir aussi pour ceux qui regarderont la vidéo la nuit. Je vais vous parler de Facebook et de Internet. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ et la Bible nous demande d'être prudents comme des serpents. Deuxièmement, Matthieu chapitre 5, le verset 15 nous dit: et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc au travers de la parole de Dieu, ce que je sais de Facebook, je vais venir vous avertir afin que vous sachiez ce qui se passe réellement. Il y a les bons côtés de Facebook. Par exemple, pour une ONG, une entreprise, c'est important de valoriser son produit, mettre en valeur aussi ses activités pour des ONG. Donc à ce niveau, pour Facebook, il n'y a pas de problème. Maintenant, où le problème va arriver, c'est que nous avons tous un compte Facebook. Et sur ce compte Facebook, qu'est-ce que nous faisons sur ce compte? Nous mettons nos photos, nous mettons nos vidéos, nous mettons nos documents, ce qui est personnel. Donc, ces éléments que nous ajoutons et qui sont sur notre compte, cela permet aux démons qui sont spécialisés en information de vous pister et de détruire vos projets. Votre vie vous affaiblit spirituellement. Vous comprenez? Donc, les sorciers, les occultistes n'ont plus besoin de faire des efforts. Ils vont simplement sur Facebook, ils téléchargent vos photos et ils font des incantations là-dessus sur vos photos. Et vous allez voir qu'à la longue, ça vous crée vous-même des problèmes. Des problèmes d'ordre spirituel et des problèmes d'ordre physique. Donc, votre compte Facebook va constituer maintenant une base de données pour le monde des ténèbres. Vous allez remarquer que sur Facebook, il y a aussi des photos de femmes dénudées. Ce sont des démons en chair. Ce sont aussi des hybrides. Et il y a des incantations et des malédictions qui sont attachées à ces photos. Et ces personnes qui cliquent sur ces photos pour regarder, ils visualisent ces photos. En la visualisant, vous vous connectez sans le savoir à ces photos-là, à ces esprits-là, à ces démons-là. Et vous allez voir par la suite que, selon ce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 28, il est écrit: mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc ces photos-là, les gens désirent, ils regardent ces femmes dénudées-là. Et vous allez voir que sur le plan spirituel, vous avez déjà eu une relation sexuelle avec ces démons-là. Vous comprenez? Et ça va maintenant vous amener maintenant à avoir des relations sexuelles la nuit, pendant que vous dormez. Et ça vous donne aussi des femmes de nuit. Vous allez comprendre que ces photos-là vont vous amener maintenant à convoiter. Vous comprenez? Donc, deuxièmement, vous entrez aussi dans une alliance avec ces photos-là. Et vous allez voir la nuit que pendant que vous dormez, vous aurez des relations sexuelles avec ces femmes-là pendant les rêves. Maintenant, vous allez devenir accro au sexe. Et ces photos vont vous emmener à la masturbation, à l'impudicité, à l'adultère, etc. Et vos âmes sont envoyées dans une prison spirituelle dans le monde des eaux. Parce que cela, ça constitue le travail de la sirène des eaux. Il y en a aussi, ils vont sur d'autres pages où il y a des photos des créatures gothiques, des démons, des êtres immondes. Et ils aiment regarder ce genre de photos-là. Et ces photos-là vont vous connecter à ces démons-là. Et ces démons-là viennent maintenant entrer en vous et vont commencer à vous détruire maintenant à petit feu. Vous verrez que la prière ne vous intéresse plus, aller à l'église ne vous intéresse plus, ni lire la Bible. Or, la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Vous allez voir que vous serez maintenant intéressé aux choses du monde, aux choses mondaines, comme aller au maquis, aller en boîte de nuit, aller au cinéma, voilà, ce genre de choses-là. Maintenant, il y a aussi le côté où il y a de fausses demandes d'amis. Des personnes que vous ne connaissez pas. Ce sont des démons en chair ou des hybrides. Ils sont déguisés en homme ou femme. Si vous acceptez leur demande d'amitié, vous serez pris dans le piège. Ils observent tout ce que vous faites
Maintenant, ils vont mettre en place le plan de destruction pour votre vie, pour vous envoyer en enfer. Donc, vous voyez que nous sommes allés inconsciemment nous livrer notre vie et notre destinée à Facebook. Or, Facebook, il y a un démon derrière. Et ces démons spécialisés là en information collectent toutes ces données que vous-même vous mettez. Certains mettent des photos de leur travail, des voitures qu'ils ont achetées, de leur mariage, de leur enfant qui est né, de vraiment tout. Ils se livrent comme ça. Or, la Bible nous dit quoi? Soyez prudents comme des serpents. Vous comprenez? Donc, pour vous dire de faire très attention à Facebook. Il y a un autre volet aussi. Les personnes aujourd'hui, pour vous combattre, pour détruire votre vie, ils ne font plus d'efforts. Ils vont simplement sur Facebook. Et arriver sur Facebook, ils n'ont simplement qu'à télécharger vos photos, vos vidéos, vos documents pour avoir un aperçu de ce que vous faites dans la vie. Et par la suite, ils vont venir maintenant vous combattre. Maintenant, ce que vous ne savez pas aussi, même les photos là, si vous les effacez, il y a, comment on dit là, il y a les traces. Ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas partir. Il y a les traces. Les photos que vous avez postées, les vidéos que vous avez postées, vous ne pouvez plus les effacer. Même si vous les effacez, il y a les traces. Et avec ça, vous êtes toujours pisté. Et ça vous crée des problèmes d'ordre spirituel. Vous n'arrivez pas à prier normalement. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vous êtes suivi, observé de partout. Ça fait en sorte que personne aujourd'hui ne cherche le Seigneur Jésus-Christ. Tous, nous sommes distraits à regarder la télé, jouer les jeux, être connecté sur le net. Personne ne prend le temps de chercher le Seigneur. Personne ne prend le temps de prier. Donc, je vous conseille de faire très attention sur Facebook. Faites très attention. Arrêtez de vous vilipender, de vous montrer, de vous faire voir. Et ça a créé aussi l'orgueil chez l'homme et la femme. Chacun veut montrer que c'est lui qui a réussi. C'est lui qui a fait cela. Donc, c'est pas bon. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Aujourd'hui, nous livrons notre vie sur Facebook. Ça, c'est vraiment pas bon. Et Facebook, les médias, l'Internet affaiblissent notre foi. Et nous donnent aussi de mauvais exemples. Parce que quand vous regardez, il n'y a rien de bon là-dessus. Donc, la solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous aider, qui peut nous sauver. Faites plus attention quand vous postez vos informations sur Facebook. Que Dieu vous garde et cherchez le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ revient bientôt. Que Jésus-Christ vous bénisse, c'est le berger Jean.